c'est Charlie et aujourd'hui on va parler de ce petit bébé. Alors je suis clairement à la bourre pour la simple et bonne raison que en fait Amazon a mis un peu plus de temps que prévu à me livrer et donc j'ai pas pu faire la vidéo la semaine dernière, mais c'est pas grave puisque le principal c'est que je vous le présente enfin. Je vous présente le tome 2 d'Onora qui est enfin là. Voilà, vous avez Stram ici présente et je suis très heureuse de pouvoir enfin vous présenter mon petit bébé parce que je crois que c'est le roman vraiment où j'ai le plus de retours positifs, où j'ai le plus de personnes qui me disent que c'est leur préféré, plus de personnes qui me disent à quand la suite, puisque c'est vrai que habituellement j'essaie toujours de me débrouiller pour que la suite sorte assez rapidement, mais vous voyez bien à cette énorme brique que ça me prend beaucoup de temps de les écrire, surtout que celui-là est vraiment plus, enfin vraiment, il est encore plus gros que le premier, donc forcément beaucoup plus de travail derrière. Donc voilà, je peux pas les sortir tout le temps. Et puis mine de rien, Léonora, c'est un gros investissement de temps et d'énergie dessus. Donc c'est vrai que j'aime bien aussi tout simplement écrire autre chose, hein, parce que c'est un univers qui mine de rien plus ça va et plus devient complexe. Et donc pour moi éviter que je me perde dedans, ça devient un peu le foutoir. Voilà, pour parler un peu crûment. Donc c'est vrai qu'il se passe beaucoup de temps entre chaque tome, enfin beaucoup de temps. Comme je l'ai dit, il y a une personne qui disait qu'elle avait beaucoup attendu le deuxième. 7 mois d'attente. Bon, hein, on est loin des délais de la plupart des maisons d'édition classiques. Donc bon, voilà quand même à nuancer. Mais c'est vrai que voilà, le tome 2, tout comme le tome 1, je les avais écrits il y a pas mal de temps maintenant. Le tome 2, je crois qu'il y a à peu près 3 ans que je l'ai écrit. Ouais, c'est à peu près ça, 3-4 ans. Et donc c'est vrai que même si je l'avais totalement écrit, beaucoup de taf, de réécriture, vous n'avez pas idée à quel point je suis passée sur ce roman. Je lui ai roulé dessus. Vraiment je l'ai beaucoup réécrit. J'en ai fait un article de blog en fait, je vous le mettrai dans la barre de description où vous avez un peu la temporalité du nombre de fois où je suis revenue dessus. Mais je l'ai relu une première fois, j'ai fait des fiches personnages, j'ai modifié certains prénoms. Voilà, je sais qu'il y a des personnages dans le tome... dans la version Wattpad et dans la version qui est celle-ci, il y a des personnages, notamment les loups-garous qui entourent Onora. On a changé de prénom en cours de route pour certains. Je les ai beaucoup plus creusés aussi puisque j'aime pas écrire avec des fiches personnages, sauf que quand tu rajoutes autant de nouveaux personnages que je l'ai fait dans le tome 2 et des personnages qui gravitent autour de mon héroïne, j'étais obligée à un moment de faire vraiment une fiche perso, hein. Et c'est ce que j'ai fait. Donc dites-vous que voilà, il y a 10 loups-garous qui entourent Onora, dont 9 que vous ne connaissez pas. Forcément ça prend du temps. J'ai refait une chronologie puisqu'en fait entre ce tome 1 et ce tome 2 il se passe 2 ans et demi, donc j'ai dû faire un peu la chronologie de tout ce qui lui arrive à cette pauvre biche. Et mine de rien tout ça a pris beaucoup de temps. Je vais vous pitcher le tome 1 et après je vous ferai comme d'habitude le petit clap pour vous pitcher le tome 2. Comme ça si vous n'avez pas lu le tome 1 vous spoilerez pas. Donc dans le tome 1, le postulat de départ 500 ans après une pluie de météorites. En gros l'humanité a pratiquement été ravagée et les survivants ont beaucoup de mal à avoir des enfants et encore plus des filles. C'est à dire que quand tu arrives à avoir un enfant, globalement t'as à peu près une chance sur 4. Non, j'avais mis plus, je crois c'était une chance sur 10 d'avoir une fille, c'était quelque chose comme ça. Autant vous dire que les filles sont extrêmement rares, qu'elles deviennent très importantes, hein, puisque c'est grâce à elles que notamment la race peut perdurer. Donc les filles sont devenues extrêmement rares, c'est des denrées précieuses. Et donc Onora, qui va avoir 18 ans, a été enfermée toute sa vie dans sa chambre, protégée par ses parents afin qu'elle ne se fasse pas kidnapper parce que c'est une fille. Et elle va se retrouver mariée de force à Warren, qui est un chef de village très puissant et qui, le moins qu'on puisse dire, est lunatique, voilà, au mieux. Et donc je veux pas vous spoil, mais voilà, comme c'est des histoires de loups-garous, de vampires, de sorcières, il y a de la magie dedans. Et Warren en fait
cache un lourd secret et c'est en partie le fait qu'il fasse partie de ce monde surnaturel. Ça c'est le pitch du tome 1. Je vais claquer sur ce livre pour vous dire le résumé du tome 2. Donc quand je vais claquer, il faut que vous coupiez le son. Donc j'espère que vous êtes prêts, cliquez bien sur le son, mettez juste pause sur la vidéo, le temps d'enlever le son. 3, 2, 1, bim! Alors on parle du résumé du tome 2. En l'occurrence, ça se passe 2 ans et demi du coup comme je vous l'ai dit, après le tome 1, Honora a bien refait sa vie, elle a trouvé les 10 loups-garous de son rêve, elle les a réunis, elle a construit son propre village dont elle est la chef tout simplement, et elle a réussi à lier à elle littéralement 10 loups-garous, ce qui fait d'elle une alpha. Grâce à la magie, hein, clairement grâce à la magie, et donc elle va recevoir une invitation d'une assemblée de loups-garous, assemblée qui est tenue par Warren, donc son ex-mari, hein, qui la tège comme une grosse merde, merci Warren, et donc elle va y aller en espérant récupérer des alliés puisque pour récupérer son dernier loup-garou, elle s'est mis à dos des vampires et qu'ils sont décidés à lui faire payer en fait son affront. Et donc elle part là-bas en espérant récupérer des alliés. Et ça va pas être simple, ça va pas être simple du tout pour notre petite Honora, mais ça je vous laisse découvrir du coup en achetant le tome 2. Bim! C'est bon, voilà, j'ai fait le résumé du tome 2. Le bouquin comme d'habitude est disponible sur Amazon, exclusivement sur Amazon. S'il est disponible sur un autre site, c'est que je ne gagne pas de sous dessus. Le livre est disponible sur Amazon en papier, en e-book. Papier il est à 21,90 €, j'ai pas augmenté le prix par rapport au tome 1 même si il est plus lourd. Donc clairement je ne touche pas grand chose sur le papier, je touche vraiment même pas 2,50 €, je crois que je suis à 2,34 €, c'est rien sur 21,90 €, c'est absolument rien, tout simplement parce que frais d'impression plus la marge que se prend Amazon, je touche peanuts. Donc vraiment, vous si vous vous en fichez de lire en papier, prenez-le en numérique, il est à 5,99 € et là je crois que je tourne plus autour des 3 €. Donc vous payez vraiment moins cher et moi je suis mieux rémunérée. Et puis sinon comme d'habitude pour tous mes romans, ils sont disponibles dans l'abonnement Kindle. Et donc voilà, un peu pour les petites infos pratiques. Je sais que je suis très énervée mais écoutez, c'est pas n'importe quel livre, j'aime tous mes livres. En vrai j'ai vraiment adoré vous présenter tous mes autres livres, notamment Wedding qui était le dernier avant celui-ci et vraiment très cher à mon cœur, mais c'est vrai qu'Honora par bien des aspects c'est ma saga, voilà. C'est ma saga et c'est pas pour rien que c'est peut-être celle dont on me parle le plus, même si ça me fait toujours mal au cœur parce que je suis là en mode j'en ai publié plein. Il y a plein d'autres livres, génial. Mais bon, géniaux d'ailleurs, mais voilà écoutez c'est comme si c'est comme ça. Et c'est vrai que Honora, quelle pépitas, voilà, hein, c'est le livre dont j'ai le plus de retours positifs. Comme vous pouvez le constater, je suis restée sur à peu près la même couverture que le tome 1 pour la simple et bonne raison que quand vous prenez du libre de droit, pour rester dans le même thème c'est très compliqué, que Honora a 16 tomes. Alors ça me fait rire parce que je suis dans des groupes Facebook de romance, des groupes Facebook voilà où je peux parler avec certaines lectrices et je sais pas pourquoi, il y en a plusieurs qui m'ont dit il y a 14 tomes et j'étais en mode il n'y a jamais eu 14 tomes de prévis sur Honora, il y en a toujours eu 16. Alors je sais pas si c'est parce que c'est des cycles de 4 tomes et que du coup 4 x 4 16 et du coup il y a un 4 forcément qui se balade quelque part qui fait que les gens sont perdus, mais non il y a bien 16 tomes de prévus sur Honora. Et en fait si vous voulez, les 16 tomes en fait sont divisés par cycle, cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4. Si vous le souhaitez en fait vous pouvez vous arrêter à un cycle. Vous pouvez par exemple commencer après, parce que là ils sont pas sortis hein, vous vous doutez bien, vous pouvez après commencer par le cycle 2. Vous allez louper plein de choses mais je ferai des petits récaps etc, de sorte que si vous voulez prendre en cours, vous pouvez commencer par le cycle 2. C'est pas ce que je vous conseillerais de faire de manière générale, hein. Je vous conseille de commencer par le cycle 1 qui est celui-ci parce que ça explique aussi beaucoup l'état d'esprit d'Honora et comment elle arrive à être qui elle est pour la suite. Mais c'est vrai que voilà, si vous avez pas envie de vous taper 4 tomes en premier, vous voulez commencer par le cycle 2, il a l'air sympa, commencez par le cycle 2. Mais pour l'instant voilà, on est qu'au cycle 1, on est qu'au deuxième tome. Pour terminer le cycle 1, il va falloir faire les 4 tomes. Je vous préviens déjà, à la base j'avais prévu de sortir le tome 3 et 4
durant 2022, après une longue concertation avec moi et moi-même et ma santé mentale et physique, je ne vais pas publier le tome 4 en 2022 parce que je continue à publier un roman par mois. Et autant l'année dernière j'avais sorti le nouvelle de recueil gratuite, j'avais sorti le tome 1 et ce tome 2. Le tome 1 j'avais déjà bien bossé avant, donc c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de boulot. Je me suis pris un mois de pause en avril, j'ai eu l'intégrale de Playing qui fait que je n'ai pas eu énormément de travail non plus dessus. En bref, cette année j'ai quand même réussi par la force des choses à ne pas me mettre un rythme trop de folie, et ça a déjà été un rythme très compliqué. Là je vais pas vous mentir, cette année c'est pratiquement que des nouveautés, c'est à dire que le tome 3 j'ai écrit que 50 000 mots, j'ai depuis écrit 20 000 mots dessus, donc on est à 70 000 sur 120 000, donc j'ai passé la moitié, mais il me reste encore la moitié à écrire. Et puis bah, la première partie a été écrite il y a 3 ans, donc il y a beaucoup de travail dessus, et après tous les autres romans que je vous propose ce sont des inédits, donc il faut que je les écrive de A à Z, et donc forcément tout ça prend du temps. Et j'ai pas envie de bâcler le tome 3 pour vous présenter le tome 4 tout de suite, j'ai pas envie de bâcler mes autres sorties, et c'est la raison pour laquelle je préfère reculer le tome 4 à 2023, parce que le but c'est quand même que moi je ne parte pas en burn-out, hein, sachant que j'ai quand même déjà flirté très sympathiquement avec. Donc c'est pas, le but c'est pas que je parte en burn-out, c'est pas que je me dégoûte de l'écriture et que je n'écrive plus jamais de ma vie, hein, parce que c'est quand même mon métier actuellement et que j'ai envie que ça reste mon métier jusqu'à la fin de mes jours. Et enfin, parce que j'ai pas envie qu'il y ait une qualité moindre, parce que je me force à devoir écrire très vite pour avoir le temps d'écrire le tome 4. C'est pas le but de la manœuvre, hein. On est tous là pour passer des bons moments, et donc c'est pour ça que en 2022 il y aura que le tome 3. Ça m'a fait très bizarre parce que du coup il est sorti mardi, et mardi soir j'avais déjà 3 commentaires, mais vraiment genre adorable, 5 étoiles et tout sur Amazon, qui était là en mode waouh c'était une tuerie, c'était une pépite, et franchement merci beaucoup à vous parce que ça me fait forcément très très plaisir, donc merci à vous. Mais oui, ce tome 2 il est différent du tome 1. Je pense que de manière générale j'aime pas écrire des suites qui se ressemblent trop. Je veux dire, là j'écris Bad Girl et Binoclard, et donc forcément comme son nom l'indique ressemble un peu à Bad Boy et Intello, mais même comme ça j'essaye de faire des grosses différences ou quoi, ne serait-ce que pour moi ne pas m'ennuyer sur mon bouquin. Et c'est vrai que pour Honora, c'est vraiment un de mes bouquins les plus vieux, et ça montre énormément mon évolution. À la base Honora c'est un self-insert, donc c'est à dire que je me mettais dans le livre. Honora à la base est calqué sur moi, ou en tout cas l'image que je voulais de moi. Par la suite ça a bougé, mais c'est vrai qu'au début Honora je l'ai vraiment écrit pour me faire plaisir moi à 100%. Je l'ai pas écrit pour qui est plein de choses ou pour plaire aux autres, j'ai vraiment écrit pour moi. Et ça me représente du coup beaucoup, et ce tome 2 je suis passée par beaucoup de choses parce que ça a été le moment où j'ai changé de travail, j'ai eu une rupture extrêmement violente et difficile à vivre, hein. Mon ex m'en a fait beaucoup baver, mine de rien. Et que derrière j'ai dû faire un déménagement, que j'ai perdu un de mes chats. Bref, ça a vraiment été une période extrêmement compliquée pour moi. Et du coup, mais ça se voit dans le livre, il est très sombre. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'a dit qu'il était trop sombre pour elle. Ben oui, mais enfin, la couverture est sombre aussi, c'est pas un hasard. Tout simplement parce que j'étais pas dans une bonne période de ma vie, et que je n'avais pas envie d'écrire des choses belles, douces et mignonnes. J'avais envie d'écrire des choses tristes et difficiles, et parce que Honora, par la manière dont j'ai écrit le tome 1, je suis désolée mais elle ne peut pas, ça ne peut pas bien se passer pour elle en fait. C'est obligé qu'elle morfle, donc forcément elle va beaucoup souffrir. S'il y a certains thèmes qui sont difficiles pour vous, je vous invite très fortement à lire les trigger warnings, hein, parce que ça spoil un petit peu certains thèmes du livre, mais pour le coup vu certains thèmes que j'aborde dans celui-là, lisez-le vraiment. Là si vraiment il y a des thèmes qui vous mettent très mal à l'aise ou que vous ne pouvez pas lire, lisez les trigger warnings, parce que on passe vraiment par beaucoup d'épreuves très difficiles.
enfin Honora passe par des épreuves très difficiles, et donc je sais que c'est très sombre, c'est voulu, hein, c'est fait exprès, la couverture va dans ce sens là aussi, c'est parce que bah oui, c'était pas une période facile de ma vie et que, bah, que je le veuille ou non, mes romans me représentent forcément et représentent parfois mon état d'esprit, et c'est pas pour rien que Illusion aussi a un petit côté sombre, que The Roses House enfin vraiment j'ai écrit The Roses House en plein confinement quand je ne sortais pas de chez moi, c'était le premier, et moi je l'ai vraiment fait de manière très stricte et je ne voyais personne, j'habitais loin de ma famille etc, j'étais très seule, et c'est pas pour rien que Julie dans The Roses House se sent extrêmement seule, parce que ben forcément les épreuves que je vis finissent d'une manière ou d'une autre dans les romans que j'écris, et donc forcément bah voilà, ce tome 2 ne peut pas être beau et on va dire très drôle, parce que c'était pas une période de ma vie où je riais beaucoup, enfin où j'étais très heureuse tout simplement. Sachez en tout cas que si ça ne vous a pas rebuté, parce que je sais déjà qu'il y en a qui l'ont lu, si ça ne vous a pas rebuté ce tome 2, sachez que le tome 3 on est un peu dans la même vibes, mais on repart quand même, on remonte, hein, voilà. J'ai fait tomber Honora très bas et ça ne peut du coup que faire une remontada, hein, voilà. Et puis c'est mon héroïne la plus forte. Quoique franchement elle se bagarre pas mal, il y a d'autres héroïnes qui sont vraiment très badass, mais voilà, Honora elle est comme elle est en fait. Et du coup oui forcément je voulais vous prévenir parce que il est différent du tome 1, c'est voulu, c'est... J'aurais pu réécrire pour faire en sorte qu'il soit plus politiquement, je dirais pas correct parce que c'est pas vraiment ça, mais plus politiquement acceptable, qui suive plus la ligne du 1. Je n'ai pas voulu parce que mes romans ils racontent aussi une partie de mon histoire à moi au moment où je les ai écrits etc, et j'ai pas forcément envie de les modifier parce que j'ai pas envie de modifier mon histoire, elle fait la personne que je suis, et ce qui fait que certains tomes sont très différents, et du coup voilà, de manière générale Honora j'ai jamais... Enfin ça reste les mêmes personnages, tu suis les mêmes personnages, il leur arrive des trucs, il y a un univers très précis avec des règles, mais je pars pas en mode oui alors elle a vécu ça donc on va essayer un petit peu de faire en sorte qu'elle morfle pas dans ce bouquin là. Non, j'ai envie qu'elle manque de mourir plusieurs fois dans ce tome 2, et c'est ce que je fais en fait de manière différente, de manière parfois cruelle, et c'est mon choix en fait. Et ça c'est vrai que beaucoup ne comprennent pas parfois en tant que lecteur, que oui vous avez votre avis, parfois ça ne vous plaît pas, mais je reste l'autrice en fait, et que même si ça ne vous plaît pas ainsi, si je vous le propose de cette manière là, c'est parce que moi il me plaît et que j'ai réfléchi en fait à l'idée de vous le présenter ainsi. Comme d'habitude je parle beaucoup trop, mais voilà, c'est vrai qu'avec Honora il y a tellement de choses à dire dessus que bon, je pourrais blablater pendant 1 heure, mais je vais éviter afin de ne pas vous embêter. Mais sachez en tout cas que voilà, le roman est déjà disponible sur Amazon, du coup le tome 2, que forcément il faut lire le tome 1 par contre avant, hein, parce que sinon vous allez rien biter. Mais du coup voilà pour ce tome 2, j'espère qu'il vous aura plu si vous l'avez déjà lu. Si vous l'avez acheté, merci infiniment du fond du cœur, parce que j'ai fait une très jolie sortie avec Honora et ça me fait extrêmement plaisir, donc merci à vous de votre soutien, de votre engouement, et de croire toujours dans la force et le pouvoir de mon héroïne aux cheveux colorés. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous et un câlin supplémentaire à tous ceux qui font vivre mes romans. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous, je vous aime tous très fort, ciao ciao.